Ça y est, on a récupéré les dossiers. On est commissaire. Commissaire, ouais. Donc là, on a une fausse interview du film, parce qu'en fait, on va vous expliquer après. C'était prévu qu'ils montent d'un seul coup et là... Ah mais c'était prévu, il est monté. Mais alors, une fois là-haut, Il est parti. aïe. Ah bah il s'est écrasé comme une merde. Pareil, le harnais était décousu. Alors moi, pour toutes les questions techniques, il faut aller voir Victor Vissage, c'est le régisseur et l'accessoiriste, c'est généralement lui qui touche à tout. On est dansés ensemble, monsieur? Oui, Ah, ils dansent. présent. Alors, on y va, Allez. on y va. Bébé. Alors, attention, nous sommes dans un lieu de recueillement. Oui, pardon. S'il vous plaît. Oui, amen. Excusez-moi, monsieur, je suis obligé de vous interrompre parce qu'on est obligé de poser des questions à votre cousine et on n'a pas beaucoup de temps. Tout à fait. Je suis désolé, hein, je comprends votre envie de soutenir votre cousine, mais malheureusement, on est un peu pressé par le temps. Voilà, je suis voilà. Et puis c'est pas... Voilà. C'est pas, oui, Oui, calme-toi, c'est gentil, je te trouve adorable, mais voilà, je voudrais qu'on aille vite parce que je... C'est assez douloureux pour madame. Ça monte. Voilà, c'est douloureux pour madame. Si vous voulez, on peut discuter et mon collègue... Allez-y. Donc oui, effectivement, j'étais au courant. Bon, quand on vous appelle au téléphone, quand on vous raconte ça, c'est très douloureux. Et puis j'ai pas voulu y croire. Bien sûr, j'en ai parlé à personne parce que 1975, l'homosexualité, c'est très mal vu, quoi. C'était pas d'actualité déjà. Oui. Donc j'ai rien dit à personne, bon, à part mon cousin parce que c'est quand même un peu mon confident. Mais non, j'y ai pas cru. Et puis, quand Théo est rentré, eh bien, puisque et là, je lui dis, mais écoute, j'ai eu un appel téléphonique de cette personne que je ne connaissais pas. M'a appris ça et il a avoué qu'effectivement, il avait eu une liaison avec un certain Michel. Voilà. Et est-ce que vous connaissez Charlotte Rie? Oui, c'est la marraine d'une de mes filles d'ailleurs. Oui. C'est une des rares que je connaisse. Elle venait régulièrement à la maison. C'était quelqu'un que... Donc elle fait partie un peu comme de la famille? Un peu, oui. Alors, oui, c'était quelqu'un de très cher. Oui. Parce que tout à l'heure, elle nous a dit qu'elle ne faisait pas partie de la famille. Notre cascadeur vedette, on se connaît depuis au moins 10 ans bien. 10 ans, oui, c'est au moins 10 ans, oui. Depuis 10 ans, on travaille ensemble. Bon, après, moi j'étais en recul parce que je ne fais pas partie des proches, mais... Ça faisait 10 ans qu'elle vous connaissait, mais elle nous a dit que voilà, elle faisait pas partie de votre famille. Elle se sentait... Pas directement. Oui. Non, elle se sentait pas comme vous me dites qu'elle faisait un peu comme partie de la famille, et elle m'a dit un peu le contraire. Oui, mais c'est parce que je suis pas très expressive, vous savez. Je Ok. suis pas de ce milieu-là. Ah oui. Des tags de Salamalek, c'est pas moi. Et, mais elle était néanmoins la marraine de Julie, donc Oui. je la considérais quand même. Bon, je lui ai peut-être jamais vraiment dit comme ça nommément, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. vous savez si elle a des talents, enfin comment dire, Talent caché. voilà, est-ce elle maîtrisait quelque chose, par exemple la peinture, la couture, est-ce qu'elle maîtrisait quelque chose comme ça? Vous le savez ou pas? Non, pas à ma connaissance. Ok. Non, pas à ma connaissance. Non. Vous étiez sur la question qu'on a posée à tout le monde, est-ce que vous étiez sur les lieux le jour du drame? Ah non, pas du tout. Je ne vais jamais sur les lieux de tournage. Jamais. Déjà, je ne vais jamais au cinéma, je ne connais pas. Ça, je vous dis, c'est un monde que je ne connais absolument pas. Tu n'iras plus. Non, de toute façon, c'est L'occasion était Et vous, monsieur, vous connaissiez Théo? Théo, c'était un grand secret. Voilà, la preuve en est, c'est que il a mis au courant ma cousine. Et si je peux me permettre, est-ce que vous avez une profession? Moi, Oui. la profession, je m'occupe de mes animaux, je m'occupe de mon jardin, j'essaie de vivre. Voilà. Donc vous n'étiez pas du tout sur les lieux de tournage? Pas du tout, point du tout, que nenni. Du coup, profitons que c'est vous en face. Ah oui. Est-ce que vous avez plus de renseignements à nous donner sur la maladie de Théo? Alors, pour moi, mon mari n'était pas malade. Bon, il avait des douleurs parce que comme tout cascadeur, il a pris des coups. Il prenait peut-être un peu d'antalgique, mais à ma connaissance, non, il
Parce qu'on nous a dit qu'il avait une maladie chronique. C'est là que tu as découvert Ah, ben oui, dans le rapport de police, oui. J'ai découvert qu'il prenait beaucoup d'antalgiques, beaucoup de choses. Mais bon, effectivement, il prenait comme tout un chacun quelque chose au moment où on a des douleurs. Hein, mais je ne l'ai jamais vu prendre des choses de façon excessive. Peut-être que sur les tournages, si vraiment les douleurs étaient présentes, peut-être. Ouais. Mais en tout cas, pas à ma connaissance. Et il était comment dans la vie privée? Est-ce qu'il était sympathique, têtu Ah, c'était pas quelqu'un de très expansif. Hein. Ouais. C'était plutôt taiseux. Oui, exactement. C'était un taiseux. Il parlait pas. Ok. Il parlait pas. Il voulait pas parler de son métier parce qu'il voulait pas. Il était dans son monde. Voilà. Ouais. Voilà. Il voulait pas nous donner trop d'inquiétude aussi. Voilà, Il voulait nous préserver un petit peu par rapport à tout ça. Il a eu un changement de caractère quelques jours avant le drame. Ok. Oui, depuis quelque temps, il avait des sauts d'humeur. Il n'était pas bien. Écoutez, vous voulez m'excuser? Oui, bien sûr. En plus, ça fait 9 minutes. Bah, on vous remercie pour toutes vos réponses. Mais ça bouleverse encore. Oui, je comprends. C'est encore très Oui. douloureux. Oui, je comprends. Merci de ne pas insister. Pas de souci. J'espère que ça éclaircira vos... Oui, on va essayer de mener l'enquête et puis on vous tient au courant. Retenez-nous au courant parce Oui. que c'est vrai que ça permettra aussi de faire le deuil. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Quelque part, pour tourner la page, on a besoin d'informations. Merci. Eh ben, bonne journée à vous, bon courage madame et puis pas de souci. La minute récap. Alors du coup nous étions avec Aude Assieux, la femme de Théo Dacieux. Alors elle nous a livré quelques informations, hein. Donc bon bah il prenait vraiment des médicaments mais pas excessivement. Aude n'était pas présente sur le tournage lors de l'accident. Elle nous confirme que Charlotte fait partie entre guillemets de la famille alors qu'elle nous a dit non. Bon. Et bien évidemment, elle a été mise au courant sur la relation extra-conjugale homosexuelle qu'avait Théo avec Mike Roffon. Aude est bien au courant pour le couple entre Mike et Théo. Voilà. Ensuite, c'est tout. Je sais pas ce que j'ai. Ah. Mais en effet, du coup, quand l'autre elle disait ouais, elle restait proche de ses filles, tu sais, la Charlotte là. Ouais. Un peu chelou, parce que la Charlotte elle est couturière un petit peu, et elle est sur les lieux de tournage, et elle niait le fait que qu'il y ait une relation extra-conjugale et en plus homosexuelle. Donc, alors que. Malheureusement, Aude n'a pas pu nous donner plus de détails sur la profession de Charlotte. Mais on sait déjà qu'elle est couturière, donc ça reste toujours sur la même piste. Hein. Voilà. Donc là, je crois qu'on va là-bas, c'est ça? Hein? On va là? Je vais voir, je vais regarder, et puis je pense qu'on va faire plusieurs phases. Ouais. La première phase, c'est sur le meurtre, sur le vol. Ça te va? Ouais, ça marche. Ok, donc je crois que c'est bon, on peut y aller, je vais l'iter. C'est le dernier match. Je vous fais un jeu. Allez-y, allez-y. C'est celui-là. Une drôle de tête, putain. Vas-y, non. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? C'est celui-là. Tiens. Tu l'as repris là. Tiens. Ouais, les Suisses, ils ont rien peut-être. Les Suisses, ils ont quelque chose. Ah non, désolé. Hein. Encore une Pierre Vassiliou. Ouais, c'est celui-là qui m'a piqué ma chanson. Bah ouais, Pierre Il me l'a Vassiliou, c'est la piqué. base. Il me l'a piqué. T'as vu la mascotte? Ah, la mascotte là? Ah, mais c'est vous la mascotte? La mascotte là? Ah. Ouais, ça j'ai couru. Tiens, note que c'est. J'ai couru ce matin parce que j'étais fatigué avec mon information là. Je cours. Pourquoi vous avez couru? J'ai couru pour être célèbre, j'ai reçu un papier. J'ai reçu un papier. Tu as reçu un papier, Petra? Oh? Nous allons organiser une opération promotionnelle sur le film Le Mystère de Borsalino. Voilà. Si tu acceptes d'y participer. Hein, Petra? Oh oui. Fini la galère! Oh oui. Vive les bateaux! Comment on peut être sûr que ce que vous dites est vrai? Comment? Comment on peut être sûr que ce que vous affirmez est vrai, que vous avez volé les... Parce que là, je te sens vachement stressé. Je te sens grave stressé. Non, moi je suis cool C'est détente. pas Hein. cool. C'est pas cool. Moi, je sais pas dire les méchancetés des gens parce que toi, tu vois la vie
Avec des gens qui racontent que des bêtises, mais moi, un Petra. Ouais. Mais je comprends pas en fait pourquoi ils ont volé. Pas voler, mais ce qu'on m'a dit de le Comment faire. Faut être célèbre. Faut être- Vous savez ce qui vous a dit de le faire? C'est marqué dans le papier. Vous On savez peut le pas lire qui ou pas, peut- monsieur? Vous savez pas qui pourrait vous envoyer ça? Bah, je pense que c'est les mecs de La des production. films. Ah ouais, parce que je Vous suis- avez reçu ça quand? Avant dimanche, on a reçu ça avant-hier. C'était hier? Ouais, parce qu'ils m'ont dit il suffira d'utiliser les bobines lors de la conférence de presse. Bon bah on sait déjà qui a moi, j'ai volé. fait ça ce matin, mais j'ai couru. Hein. Vous l'avez fait parce que c'était des bobines. C'était des copies. Vous pensiez que c'était des copies? Ah oui. Bah, pourquoi celui-là d'autre? On m'a dit c'est pas les bobines originales. Et vous les avez volées où? À la conférence de presse. Mais Elles où? étaient où? Sur scène ou dans les loges? Vous n'avez pas assisté à la conférence de presse? Si. Vous avez volé... Elles étaient où quand vous les avez prises? C'est sur un petit strapontin, là. C'est sur un petit socle là. Et vous les avez brûlés? Où ça? À hall du marché. Vous Bah, connaissez allez le voir, marché? il y a encore des Il y a traces. encore des traces là-bas au marché. Là. Au marché? Ouais. La hall du marché. Là. Le hall des grande marchés. église, il y a un Ah hall ok, du marché, ok, Et puis là, il doit y avoir des bobines. d'accord. Bah, ce qu'il en reste. Il a cramé quand même. Hein. Et tu peux déjà lui mettre, ça crame comme. Et du coup, en échange, du coup, ils vous donnent, on va dire, le succès. Ah, si vous êtes là. Bah ouais. Voilà. Alors quoi. La liste, hein. Mais on repassera d'ailleurs. Ah bah, Parce que s'il y a de la musique, nous on repassera. la bonne musique. Ouais, de la bonne musique. Gilbert O'Sullivan. Je vous remercie de votre passage. Au revoir, madame. Moi, je suis fan de vous, moi. Là, t'es fan. Ouais, je suis fan de vous. Je suis fan de vous, monsieur. C'est gentil. Pas de souci. La minute récap. Alors là, nous étions avec la mascotte, un bénévole du festival Borsalino. Je me souviens plus de son prénom, alors on va l'appeler le chat puisque la mascotte c'est un chat. Donc Monsieur Chat était bénévole du festival Borsalino et il a reçu un petit papier disant: peux-tu aller brûler les bobines du film, puisque vous devez le savoir, au début on devait résoudre un vol et un meurtre. Alors du coup là pour le voleur c'est parfait puisqu'il nous l'a dit. Il a du coup été envoyé pour brûler les bobines pour en échange avoir le succès. Bon du coup on a trouvé pas mal d'indices. On sait qui a volé maintenant. Bah alors, on est un peu arrivé en retard, mais on nous a fait rentrer quand même. On a pu avoir des détails Ouais, des infos. sur le vol. Du coup, c'est pas le meurtre, mais le vol. Puis, Donc voilà. il a volé pour en fait avoir le succès. Donc faut qu'on devine qui En fait, lui a quelqu'un- demandé de... Quelqu'un lui a donné un papier avec écrit comme quoi que pendant la conférence de presse, il devait voler les Les bobines bobines, ouais. et les brûler. Et là, on va se rendre justement à la zone où il les a brûlés, il nous l'a dit. Donc, à on l'église. ira voir tout de suite. Donc ouais, on va y aller. Donc on vous tient au courant. Bonjour collègues. Bonjour. Ah merci, j'ai cru que j'allais me prendre avant. Bon bah on a trouvé là les bobines brûlées, mais bon bah y a rien quoi. À côté de là, on est censé manger, mais c'est payant, donc on n'a pas d'argent. Et voilà, c'est payant, donc on peut même pas manger. On n'a pas pris de l'argent ni les cartes. Voilà. Bon bah ça y est, on a trouvé la moustache. L'autre lieu de rendez-vous. Je crève de chaud, ma race. C'est ok. Bon, on va faire un tour. Hein. Autour des voitures. Autour des voitures. On va enquêter sur la moustache. D'ailleurs, j'ai pas regardé, ça tombe bien, la biographie De qui est qui? de la moustache. Qui est la moustache? Qui se trouve derrière la moustache? Victor Visage. Ah, Visage. Victor. Visage. Mais oui, on avait noté un truc sur Victor. On avait noté un truc sur Victor. Attends. Regarde sur les... Attends, passe-moi une Un feuille access- blanche. Attends. Non, juste une feuille blanche. Accessoiriste. Ah, mais oui, c'est l'accessoiriste. Même il aime pas quand on touche à ses affaires. Oui, il était voilà. à côté de Joey Cascadeur Théo. En plus. Voilà, c'est ça. Lui, ça va être un chaud patate. Il y avait Alain. Alors, c'est simple, soit c'est Charlotte parce qu'elle est couturière, soit c'est Victor, mais Victor on va voir parce que là on va accéder à son entre, on va dire ça comme ça. Donc on va lui poser les questions directement en face à face. Voilà. Et puis voilà. Tu. On se balade dans l'antre. T'imagines, le commissaire il fait ça. Salon de préfigure. Oh là, on descend encore dans les ténèbres. Dans les catacombes de Dole.
Ah là là, trop bien, on va faire une photo. Mais non. Ah oui, mais non. Accessoiriste, là non. Ça se voit pas du premier. Ouais, non, mais ça, vous savez, c'est un ami qui nous a prêté son lieu, un accessoiriste pareil que moi, parce que nous, on n'est pas dedans, évidemment. Vous voyez, on n'est pas d'ici. Et de ce fait, il nous a prêté ce lieu. Les journalistes qui arrivent en courant, puis-je te les envoyer? Oui, mais oui, mon microphone. Ah, on attend. Parce qu'on attend les autres journalistes quand même. On veut le scoop nous avant en fait. Alors, le thé audacieux, mais non. Moi, je ne peux pas me le voir, celui-là. Je ne peux pas le voir. Il a du matériel obsolète. Il n'est pas dans son temps. C'est un ringard. Et du coup, tu vois, même après son accident, là, après son accident, je rangeais un petit peu son matériel, parce qu'il fallait ranger son matériel. Et dans un de ces sacs, j'ai trouvé un papier. Tu vois. J'ai trouvé un papier, j'en ai parlé à personne. J'en ai parlé à personne, je l'avais oublié ce papier. Tiens, je vais le donner un petit peu à chaque chef d'équipe. Ils vont lever le bras, les chefs d'équipe. Mais non, j'ai mis moi sur la fiche. Ah ouais. J'ai rien. Tac, tiens. Bah, c'est moi qui fais ça en fait. Bah ouais, un peu. Voilà. Bah il y a deux sens, hein, du coup. Bon voilà, quoi, c'est là, franchement, je peux pas me voir, c'était audacieux. C'est... En plus ça, avec ce qu'il m'avait fait, je pouvais pas y parler. C'est pas grave, hein, Google Lens existe. Hein. Comme ça. Hein? Il m'a fait virer d'un film. Il m'a fait virer d'un film en disant que j'étais pas professionnel, alors que c'est son matériel qui était complètement obsolète. Hein? Et du coup, bah, nous, on tourne pas d'argent. Hein? C'est la galère. Hein? Ah oui, galère, hein? Ils sont populaires. Hein? Cet accessoiriste, c'est son matériel. Ouais, alors c'est son matériel, moi je suis l'accessoiriste. S'il me demande de toucher son matériel, je touche son matériel. S'il ne me demande pas, je ne touche pas son matériel. Vous ne contrôlez pas avant? Comment? Vous ne contrôlez pas son matériel? Non, s'il ne me le demande pas. S'il ne me le demande pas, je ne contrôle pas son matériel. Et ce jour-là, il vous a demandé de contrôler? Non. C'est vous qui avez installé quand même le matériel avant la dernière scène? Oui, mais par contre, après, ben, il se débrouille de ce qu'il y a dans son matériel, quoi. Vous n'avez pas vu l'état de son harnais? Hein? Vous n'avez pas vu l'état de son harnais? Absolument pas. Absolument pas. Et quand c'est que vous avez travaillé ensemble, du coup, vous avez collaboré ensemble? Ah, mais alors attention, parce que lui, en fait, si vous voulez, il m'avait fait virer parce qu'il en avait parlé à Steve Harrison, producteur. De ce fait-là, c'est le producteur qui m'avait viré. Mais comme moi, je le connais depuis 10 ans, j'ai bossé plus de 10 ans avec lui. Après, on a discuté ensemble et tout, il m'a repris sur le dernier tournage, quoi. Il y a 6 ans, j'avais été viré du film Les temps sont durs, quoi. Ah oui. Vous étiez dur après. Ah ouais. C'était dur. Vous êtes qui, madame? Oui, ce que j'avais demandé. Je suis son épouse. Voilà, c'est ma femme. Et votre prénom? Marie. Marie. Monsieur? Ok. Monsieur Victor, où étiez-vous le soir, enfin le jour de son meurtre? Eh bien, en fait, j'étais sur le plateau. Donc, j'ai vu Théo Dacieux qui s'est levé dans les airs. Et d'un coup, on l'a vu se débattre. Et après, il est tombé. On s'est rendu sur place, il était mort. Et vous, madame, vous étiez là? J'étais dans l'ombre sur le côté parce que j'ai pas trop le droit d'aller sur les tournages. Et vos rapports avec Théo? Pas plus que la normale. Comme il nous avait mis dans l'embarras pendant 6 ans, donc... Voilà, bah, en plus c'est ma femme, donc... Bah oui, alors, voilà. Donc c'est vous qui avez ramassé les morceaux, enfin le matériel? Hein? C'est vous qui avez ramassé le matériel tout à l'heure? Ah non, sur une scène du crime, tu non, ramasses vous pas avez le ramassé, matériel, il y avait le quoi, policier qui arrive... et le il petit en- papier, il venait d'où alors? Le petit papier, Ça, c'est le matériel que je rangeais, qui n'était pas sur la scène du crime, quoi. C'était dans un sac de Théo Dacieux, mais qui n'était pas sur la scène du crime. Quand c'est une scène du crime, on ne touche rien. Ben oui. C'est les policiers. D'ailleurs, ils ont déclaré, les policiers, que c'était un accident. Il a déjà eu des accidents, Théo? Comment? Il avait déjà eu des accidents, Théo? Pas à ma connaissance. Il avait pas de Je le connaissais pas trop, hein. quelque chose que Je tu- tournais, mais je ne connaissais pas trop Théo. Hein. Vous voyez, mis à part avec ce qu'il m'avait fait là, mais sinon,
Je ne le connaissais pas trop. Vous avez été viré du tournage. Alors viré d'un tournage. D'un tournage. Est-ce que vous serez capable... dur, il y a 6 ans en arrière. Voilà. Est-ce que vous serez capable de vous venger maintenant parce que... Par exemple pour un vol, est-ce que vous serez capable de voler pour vous venger? De ne pas lui parler, de ne pas le voir, ça me suffit. D'embaucher quelqu'un pour ou d'aller envoyer quelqu'un d'autre pour voler par exemple Non. Pour vous venger par exemple, pour pas qu'il fasse de film ou pour pas qu'il se fasse d'argent, non? Non. Qu'est-ce que vous me racontez là? Bah un vol de bobine ou un... Est-ce que vous c'est très... De vol de bobine? Ouais. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Bah, est-ce que vous auriez pas envoyé quelqu'un pour voler quelque chose ou... Votre chat. Non. Un chat, une mascotte, non? Ça vous dit rien? Non, pas du tout. Non, ça me dit rien du tout. Et vous madame? La minute récap, alors là nous sommes avec Victor qui est l'accessoiriste de Théo, et Victor commence à devenir un sacré suspect pour moi, parce qu'il s'appréciait pas, et Victor n'appréciait pas Théo, il s'appréciait pas, et on voit que même après le décès, il l'apprécie toujours pas, aucune empathie, aucune compassion, rien, alors ça fait très suspect. De plus, quand je lui demande s'il serait pas au-dessus de la manigance du vol de bobine, parce qu'on sait très bien que c'est la mascotte, le chat qui l'a volé, mais par qui? Parce qu'il a reçu un mot. Et quand je lui demande s'il serait pas au-dessus quand même du vol, ben il a l'air d'esquiver la question, de faire le mec un peu étonné. Oh, qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que vous me dites? Alors ça fait vraiment un comportement très suspect. Bon alors du coup on a fini, on a du coup bah comme vous avez vu on a un bout de papier. Moi je pense qu'on va y retourner parce que y a des gens qui ont posé des questions débiles comme vous avez déjà eu des rapports sexuels sur aucun rapport, et donc j'ai pas eu le temps de poser une question qui pouvait être intéressante. Si Charlotte était sur le plateau, s'il avait vu Charlotte sur le plateau ou pas. Du coup là on va aller à la médiathèque parce que c'est l'endroit où on doit aller, donc c'est le dernier lieu qu'on doit découvrir, c'est la pipe. Et après bah, on fera peut-être un topo et on retournera peut-être aux endroits où est-ce qu'on a déjà été. Donc maintenant on va aller à la médiathèque, let's go. Pour lui poser des questions que vous voulez. Ouais, elle va être harcelée là. Merci. Je l'ai pris. Oh pardon. Karine. Oui, Karine. Oh, incroyable. Une bonne news. Oui, tout à l'heure. Parce que là, les journalistes voudraient vous poser quelques questions. Est-ce que vous pouvez leur accorder 10 minutes? Oui, allez, pas plus. Hein. Vous êtes oui, c'est pour nous, je veux dire, de toute façon. Voilà. C'est quel journal? Dans le magazine. Incroyable, ils savent pas où ils travaillent, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Ça commence bien pour la suite de la vie. Ah bah j'espère bien. On va attendre. Alors, vous étiez sur le lieu de l'accident? Bien non. Ah non, non, nous n'étions point là. Alors je dis nous, parce que bien entendu Karine, ma compagne, c'est mon assistante, hein, c'est pas ma compagne. Hein. Non, ça ne nous regarde pas. Ça c'est clair. Hein. Donc Karine, nous étions à la préfecture. Et pourquoi faire? Bien sûr. On avait rendez-vous. Oh bah, vous n'allez pas à la préfecture sans rendez-vous. Essayez, tiens, même celle de Dole. Hein. Alors là, oui, vous êtes mignons, vous. Merci. Ben pour le travail, on était à la préfecture. D'accord. Pourquoi? Bah oui. Ah, j'ai pas entendu. Il demandait pourquoi. Mais Karine, dites-le moi, voyons. Mais qu'est-ce que vous attendez? Non mais vous avez qu'à prendre... voilà, allez, prenez ma place aussi. Attends, non mais il connaît rien. Donc oui, on était à la préfecture pour notre travail. Pour mon travail, donc. Pourquoi? Parce que lorsque nous souhaitons tourner dans les rues d'une ville, nous avons besoin d'autorisation. On ne peut pas s'installer et dire, voyez, comme ça, simplement, ok, on s'installe là, non, ça ne se fait pas comme ça. Donc là, Steve m'avait demandé, au cas où, de pouvoir, si nécessaire, retourner quelques scènes. Et donc, nous étions à la préfecture dans cet objectif-là d'avoir les autorisations. Est-ce que vous étiez au courant de la relation de Théo avec Michel? Théo, Michel, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ça ne me regarde pas, tout ça. Vous l'avez dit, c'est quand même rien. Vous aurez vu des crises de jalousie à propos de votre demi-sœur sur Théo? Oui. Pourquoi elle serait jalouse ou... Ma demi-sœur jalouse? Bah, écoutez, vous savez, c'est ce que je vous disais, ma demi-sœur, c'est ma demi-sœur. Enfin, en fait, c'est un sujet que j'évoque pas avec elle, parce que de toute façon, elle tombe amoureuse toutes les 5 minutes. Apparemment, vous êtes parti avec son fiancé. Oui, oh, c'est l'histoire ancienne. Non, mais elle nous a quand même pas raconté ça. Si. Mais c'était il y a 15 ans.
Oh là là, puis de toute façon, il était moche, il était pas beau, il était nul en plus. Toutes les deux morales du même gars qui est mort. Oh, mais non, mais. Oh, il avait. Mais bien sûr. Mais si vous avez vu Charlotte, je vous le dis, Charlotte, elle tombe amoureuse toutes les 5 minutes. Donc, Elle nous a dit qu'elle faisait de la couture, puis une fois qu'elle parlait de ce sujet-là, je dis pour aussi les journalistes, quand son assistante disait qu'elle lui avait fait son t-shirt, enfin son maillot, elle a commencé un peu à s'énerver, quoi, parce qu'on parlait justement du fait que le harnais était décousu et elle faisait de la couture, alors là elle a commencé à faire oui. Donc le harnais était décousu. voilà, de Théo. Pendant l'action. Quoi? Théo est décédé suite à sa cascade parce que son harnais était décousu. Jusque-là tout va bien. Et votre demi-sœur faisait de la couture. Et après, qu'on lui a parlé, bah, c'est bizarre, l'arnais était décousu, et vous faites de la couture, et là, elle a commencé à faire oui. Donc, voilà. Alors, il y a Théo qui. Vous avez dit quoi, vous? Théo, c'est pas un accident, c'est un sabotage. Karine. C'est pas un meurtre selon le réalisateur du film. Mais qui est-ce qui Théo, quand oui, vous le êtes. Oh non. Vous êtes tous au courant? Ah oui. Madame Dabricot n'a plus de temps à vous consacrer. Vous allez quitter la pièce. Bon bah, au revoir. Merci pour vos réponses. La minute récap. Alors là, nous sommes avec Juliette Dabricot. Je me souviens plus du nom de son rôle, mais en tout cas, c'est tout ce qui consiste aux démarches administratives, les autorisations pour les tournages et tout ça. Elle est la demi-sœur de Charlotte Rie, du coup l'assistante réalisatrice du film. Alors par contre, elle nous a dit qu'elle n'était pas présente sur le lieu de tournage puisqu'elle était justement en sous-préfecture pour pouvoir donner les autorisations de tournage dans cette ville. Alors on a vite écarté Juliette de l'hypothèse du meurtre, parce qu'elle est souvent dans son bureau, dans les mairies, dans les sous-préfectures, enfin bref, dans toute la paperasse administrative pour les autorisations. Mais regardez sa réaction quand on lui parle de sa demi-sœur Charlotte, qui fait de la couture et qui en faisait, quand on lui a dit que les harnais étaient décousus, et que sa demi-sœur a peut-être décousu. Elle était autant choquée que nous, puisque elle-même ne savait pas en plus la mort de Théo, ou du moins le motif de la mort de Théo. Le code qu'on va bientôt déchiffrer, on a appris qu'il fallait il y a un tableau qu'on devra se rendre d'informations, on devra le prendre en photo et on pourra déchiffrer ça. Donc on a commencé à faire le lien, et là on va se retrouver place aux fleurs. Donc place aux fleurs pour aller encore déchiffrer le code. Pour moi, ça reste mes soupçons qui restent, ça pourrait être Victor qui a donné le papier à Gaston pour voler les bobines et les brûler. Et puis le meurtre potentiel, ça pourrait être Charlotte qui a fait le meurtre. En tout cas, de ce que je pense à moi. Messieurs, dames, là c'est l'extase, là c'est l'apothéose, si je me trompe de mot. Nous avons de l'eau et surtout, nous avons réussi à décoder le code que je vous parlais ce midi. Alors, que veut dire ce code, Raphaël? Alors, la fin du tournage approche, où en es-tu pour l'avenant du contrat d'assurance? Et ce matin, nous avons vu un panneau avec une assurance. Et qui avait-il dessus? Aude. Aude. Voilà. Aude, parce qu'elle était mise dans l'héritage de l'assurance. Donc, on va aller voir Aude et on va lui demander qu'est-ce que ça signifie son petit mot. Donc, finalement, c'est possible. Ah, donc c'est possible que du coup, elle ait pris pour l'héritage, l'assurance et machin. Donc, écoutez, moi je vous dis à tout à l'heure à la prochaine nouvelle. Et sinon, ça sera sur Aude. Approche, où en es-tu pour l'avenant du contrat d'assurance? Ouais, est-ce que ça vous évoque quelqu'un ou pas du tout? Moi, ça m'évoque quelqu'un. La fin du tournage approche, où en es-tu pour l'avenant? Ouais. Quand on regarde la signature ici en bas, on a l'impression que c'est Cyrite. Attendez, j'ai fait donc elle aurait bénéficié de la... Pardon. Oui. Du contrat d'assurance vie. Ben, on va aller lui demander, on va aller la voir, la Charlotte. On va aller la voir. Je lui ai posé la question. Tu sais que je vais lui montrer le papier. Ah bah oui, alors du coup on a croisé quelques personnes, on a changé de téléphone, je n'ai plus de place dans le mien.
Donc ça serait Charlotte qui aurait tout manigancé parce qu'à ce qui paraît, il y a sa signature en tout petit dans le contrat d'assurance de vie. Donc il y a eu un changement de contrat, enfin on va dire de propriétaire de contrat. La couture, la jalousie. Bon, la meuf, elle est un petit peu trop suspecte là, suspecte. Donc à voir. Qu'en penses-tu? Merci beaucoup. J'avais raison, voilà, parce que depuis le début, je dis que c'est Charlotte. C'est tout. Lui, il a l'arrache parce qu'il dit que c'est Victor. Moi j'en ai plein, je lui disais que c'était Aude, Victor. Victor, Charlotte, qui sont plus. Voilà. De toute façon, c'est simple. On va faire Charlotte et puis on va faire Victor et ensuite Aude. Et après, on rentre au QG pour aller mettre les réponses parce qu'il y a un questionnaire à répondre. Si on est à tout bon, bah on mérite d'être commissaire. Hein. Oh, pardon. Pourquoi ça s'appelait Charloterie, pardon? C'est mon nom. D'accord. Alors pourquoi Charlotte Lumière? C'est d'où ça? Bah, je sais pas, vous êtes bien marraine de Julie? Oui, tout à fait. Ah, ouais. Oui. Mais non, je m'appelle Charloterie. Alors pourquoi Charlotte Lumière a été barrée? Lumière a été barrée et était la... Était barrée dans quoi? Dans le rapport de police. C'est une erreur de rapport, je pense. Parce oui, que... ouais, c'est bon. Oui, ça doit être un stagiaire. Oui, je pense. Ouais. Non, moi je m'appelle Charlotte. D'ailleurs, j'ai quelque chose d'autre à rajouter. Il y a eu votre signature sur l'assurance de vie. Ah bon? Voilà. Et on a retrouvé un mot aussi qui parle de l'assurance. Et ça dit la fin du tournage approche, où en es-tu pour l'avenant du contrat d'assurance? Et comme il y a votre nom aussi sur l'assurance en petite signature, le lien est vite... Voilà. Bah écoutez, je pense qu'il y a eu un cas de faussaire. Parce que là, je vois pas Ça fait quand même beaucoup, madame, je voudrais me permettre, mais mon collègue journaliste qui dit rapport de police, moi qui trouve votre signature sur une assurance. Non, écoutez, ça c'est des prénoms. Non, ça c'est. Non, Jessie, non, ça ne dit rien. Je te promets, oui, je te promets. Non. C'est pas parce que vous lui promettez. La tête de ma stagiaire. Ouais, oui, mais c'est pas très convaincant, vous savez. On entend tout le temps. Voilà. Hein. Pas aussi parfaite qu'elle. Elle me fait le café tous les matins à 8h pile. Et moi, après c'est mon avis à moi, hein, je sais pas, je suis que journaliste. Hein. Vous avez eu une relation extra-conjugale avec Théo? Non. Ah oui. Je pense que si. Non, je suis quand même. Oui, mais ouais. Je sais quand même que je me déshabille. Oui, bien sûr. Je pense, sinon j'ai des sacs. Et que vous saviez qu'il était malade puisque vous lui apportez les cachets. Tout à fait, ça je savais qu'il était malade, oui. Donc le fait que rajouter votre nom sur l'assurance vie, oui. Vous permettez de toucher l'assurance vie avec son épouse et ses enfants, et puis voilà. Mais sauf qu'apparemment l'avenant n'a pas été fourni en temps et en heure. Quoi. Mais ça ne me dit rien pour l'assurance vie. D'ailleurs, vous étiez très amoureuse de Théo en plus. Non, mais déjà que c'est leur enceinte, c'est très mal connu. Vraiment. Vous êtes enceinte de combien Du coup, je me permettrai aussi de rajouter quelque chose que vous nous avez déjà relaté. Vous nous avez dit que vous faisiez de la couture. Tout à fait. Voilà, donc ce qui confirme encore une fois les doutes, je le dis à tous mes confrères. Madame fait de la couture. Madame fait de la couture. Faisait de la couture, mais qui nous dit qu'elle ne continue pas. L'arnais a été décousu. N'importe qui s'est coupé un fil. Vous êtes couturière, votre nom est sur l'assurance. Vous envoyez un courrier à Monsieur Bénévole pour brûler les bandes de fil. Exactement. Parfait, on n'est pas là pour les courir. Mais qui vous a dit ça? Écoutez, si c'est que des témoignages, le comportement nous le montre. Juridique, nous sommes d'accord. Ce sont que des suppositions. Excusez-moi, c'est mon 4e café de la journée. Ah, nous avons du travail? Très bien. Mais écoutez, on va continuer notre travail. Je vous aime pas beaucoup, vous. Je sais. Donc je vais vous inviter à continuer et à peut-être trouver des preuves plutôt que trop de témoignages. On en a. Okay. Dernière minute récap. Alors nous sommes allés retourner voir Charlotte Rie, l'assistante réalisatrice du tournage. Et nous avons été plusieurs, ou du moins les 3-4 journalistes à lui sortir plein d'arguments les uns derrière les autres. Et on voit à son comportement qu'elle a du mal à se justifier, qu'elle fait l'air étonnée. Alors maintenant pour nous il n'y a plus de doute, hein, c'est la suspecte numéro 1, voire même carrément la coupable. Donc merci beaucoup à nos collègues journalistes qui nous ont aidés à faire sauter ces arguments un par un. Mais elle nous confirme bien qu'elle était journaliste, qu'elle donnait des médicaments, qu'elle avait son nom sur l'assurance. Donc plusieurs coïncidences qui se rassemblent et son comportement qui est vraiment très très étrange suite à nos révélations, puis-je dire.
Bon, bah messieurs, dames, nous avons trouvé, enfin, nous pensons avoir bien trouvé la coupable parce que, eh bien, vous l'avez entendu, hein, toutes les infos ont été données une par une. Nous avons démonté ces contre-arguments, un par un. Donc nous pensons à la personne... on a fini, ça y est. Non, on va le faire là. On a trouvé la personne. Nous pensons que c'est celle que vous avez vue. On va pas le dire parce qu'il y a des joueurs autour. On va laisser peser. Voilà. Donc nous rendons au QG pour remplir le questionnaire, démonter le truc. Et donc on va clôturer l'enquête si on a bon. Et voilà. Donc je vous dis à tout. Ah, je sais pas bien, non. Donc à tout à l'heure et bah on se rejoint au QG. J'ai pas fait exprès et on se rejoint au QG. Si c'est là. Oui, ça y est, on a vérifié. Alors on voudrait la petite fiche. Vous êtes une équipe normale? Oui, de deux. Normal, non, on commissaire. est commissaire, oui. Ouais. Il y en a un qui joue à... C'est parti, voyons voir les questions pour le vidéo. Attends, je vais demander des autographes. Bon, bah ça y est, on a fini les questions. J'espère avoir tout bon. Bon, je pense qu'on aura peut-être une ou deux qui est fausse, mais après les autres ça va rester assez facile. On verra. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre 17h et il est 15h30. On a encore beaucoup de temps d'attendre. Bien, bonjour à tous, ça y est, nous sommes revenus. Ça fait longtemps. Ah, voilà, on a fait 1 heure de pause, on était rentrés, machin, je sais pas si vous l'avez vu, je me souviens plus. J'ai refait la petite babarde, voilà, parce qu'on va être noté sur ceux qui sont déguisés, parce que tout le monde n'a pas joué le jeu. 700 participants, ça fait beaucoup. Hein. Donc maintenant, bah, plus qu'à attendre les résultats, les votes des gens, tout ça quoi. Nous sommes avec nos collègues, tenues, en fait, c'était pratiquement les mêmes. Et si on entend mal, je mettrai les sous-titres parce que je sais ce que j'ai dit. T'as dit quoi? J'ai dit c'est pire que la cantine au lycée. Oh là 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 là, c'est en train d'applaudir, c'est en train d'applaudir. Merci, 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 c'est gentil, merci. C'est génial. Plus loin quand tous les membres de la grande fête seront avec moi. Il manque la perche. Non, t'inquiète. La Kiki, elle m'a dit 800 joueurs, 800. Alors là, dans les experts, on a... Alors c'est pas celle qu'on va recommencer, on va commencer par la deuxième, mais la première a toutes les bonnes réponses. Je me demande bien s'ils sont pas cousins avec les organisateurs, je sais pas, mais... Alors, l'équipe qui termine seconde, c'est l'équipe A9. Est-ce que vous êtes là? L'équipe A9. Seconde. Non, elle n'est pas là. Si, si. Ah, ben voilà. Ah Alors d'habitude ils sont premiers parce qu'ils nous embarquent tous nos prix tous les ans, mais là ils sont deuxième. Le performant de la journée, c'est l'équipe A19.
Quoi? Bravo. Bravo à vous. Quoi? Vous recevez le trophée de la enquête. Voilà. Félicitations. Attention, vous recevez des lots, il y a effectivement 2 places de théâtre. Ça, c'est encore vous avez aussi de la limonade de chéri, du miel de chez Dorgor, plein de petits cadeaux différents. Bravo à vous, la photo c'est là, c'est un grand sourire. Vous connaissez la première. Alors on va passer maintenant au niveau des inspecteurs. On est premiers. Je savais pas qu'on allait. Mais wesh, on est trop fort. Alors du coup là on est les premiers, on s'attendait pas tellement. On a fini premier. Au début on croyait qu'on allait finir deuxième. Et pour ça on allait finir soit deuxième soit aucun. Et en fait on a fini premier. J'ai gueulé. Oh non, je suis tellement heureux. Parce qu'en fait au début on savait pas ça allait arriver. Parce que quand ils disaient les premiers, ils ont fini premier parce qu'ils ont eu tout juste. On s'est dit non, on s'est dit bah c'est pas nous. Et là bah c'est nous. J'arrive pas à réaliser. Non mais j'arrive pas à réaliser non plus là. C'est tout bon. Ah ouais. Bon, j'ai perdu Raphaël, je sais pas où il est. Il a dit qu'il voulait faire des autographes des acteurs, donc dans tout le bain de foot, je sais pas où il est. Ah si, il est là. Je sais pas si vous le voyez. Je peux pas parce que j'ai trop de trucs sur moi. Le trophée, les sacs, les machins, mais. Je vais lancer. Voilà, parfait. Et ben voilà, ça y est, on a terminé. Je tiens à remercier toutes les personnes, je sais pas si elles verront cette vidéo, mais toutes les personnes qui nous ont dit merci, bravo, merci du fond du cœur. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Merci. Merci. Franchement, c'était génial, une expérience géniale. La grande enquête à Dole. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je sais pas si j'ai tous les mots. Bon, enfin bref, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et merci, merci madame. une dame qui est, bah, vous l'avez vu dans la vidéo de toute façon. Et donc puis, voilà. Si vous voulez revoir ce genre de trucs, bah, à l'année prochaine. Voilà, on vous dit à l'année prochaine pour ce genre de vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci, merci, merci. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Elle est bien l'intro ou pas? Voilà, l'intro elle est bien. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, machin, bref. Gros bisous tout le monde et à bientôt. Voici la réponse à l'énigme. Mais avant tout, j'aimerais remercier toutes les personnes qui sont présentes encore sur la vidéo. Merci beaucoup parce que c'est vrai que c'est 2 grosses vidéos. Ça fait 24 heures que je réalise le montage et j'ai pas fini. En tout cas pour l'énigme, en fait c'est bel et bien Charloterie qui a tué Théo. Alors pourquoi? Eh bien parce que Théo était malade, hein, elle le savait puisqu'ils en parlaient, hein, ils sont amis depuis une dizaine d'années. Alors du coup, ils ont passé un accord entre eux, c'était que du coup Charlotte enlève un peu de ficelle du harnais de Théo pour qu'il décède et que du coup elle l'abrège de ses souffrances et en contrepartie Théo laissait Charlotte signer le document de l'assurance de vie, d'où la signature, pour qu'elle puisse récupérer un peu d'argent. Donc c'était un accord entre les deux. Et pour la cassette, c'est bel et bien elle qui a demandé aux bénévoles de voler les cassettes enfin les bobines pour pouvoir effacer les preuves. C'est une fin de vidéo. Je remercie encore une fois tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me ferait très grand plaisir grâce à ces 24 heures de montage. Moi je vous dis à très bientôt et abonnez-vous.